Bonjour et bienvenue à vous mes petites étoiles, bienvenue dans cette vidéo qui concerne nos amis Gémeaux, que voici. Alors on va aller voir un petit peu pour vous amis Gémeaux, ce qui vient à vous au niveau des énergies pour le mois de novembre 2025. Novembre 2025 promet beaucoup de choses, ça va être intense pour tous les signes, on va pas se mentir. Entre ce qui se passe en astrologie dans le ciel, il y a beaucoup de portails énergétiques, la pleine lune, enfin ça envoie du lourd. Donc bon, on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en Gémeaux. Déjà, quelle va être l'énergie dominante pour vous pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît? Allez, pour nos Gémeaux, oh là là, il y en a trop. Je vais prendre que la première qui est tombée, voilà, celle-ci. Et nous... Oh, trahison, 5 d'épée sous la lune. C'est pas cool, j'avoue. Si je mets là, vous la voyez. Oui, allez. On continue avec ce petit oracle. On va voir quelles sont les énergies événements qui viennent pour vous. Alors, on a le retard sous Saturne. Saturne ici, là, le petit sigle. Le retard, les choses sont lentes, vous avez l'impression de stagner, que ça n'avance pas. Le feu, ouais. Des disputes, des querelles sous Mars, qui durent. Vous avez l'impression que c'est un cercle vicieux. Des disputes, un schéma toxique qui se répète depuis longtemps, j'ai l'impression, pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Gémeaux pour ce mois de novembre 2025, s'il vous plaît? Ouais, non, ça fait trop. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux? Bon, on va les prendre. Alors, la première que j'ai vue, l'amour, nouvelle passion, Vénus. La deuxième, les honneurs avec le soleil. Vous retrouvez votre pouvoir dans votre couple, peut-être. Et waouh, la grâce. Alors, ils l'ont mis sous Saturne. J'ai jamais compris le pourquoi du comment, parce que la grâce est une très très belle carte. Très positive. Mais bon. Il y a eu des retards, il y a eu des choses qui ont pris du temps, qui ont stagné, mais c'est en train de se débloquer. Si vous ne lâchez rien, si vous continuez à vous battre pour ce que vous voulez, ça devrait aller mieux, notamment au niveau de l'amour. L'amour de vous-même, peut-être. L'amour si vous êtes en couple, l'amour amical, familial. Les enfants aussi. Ouais, on a le hasard avec Jupiter. Pour moi, ça c'est clairement la roue de fortune qui tourne. Hop. Et une petite dernière, donc la conclusion pour nos Gémeaux. Regardez ici, on dirait un oiseau, le signe là. Et là, on a l'oiseau, regarde, c'est fou quand même. Les détails. Des fois, on ne fait pas attention aux détails, mais il faut. Vous retrouvez peut-être votre liberté, vous vous sentez plus épanoui que jamais. Que ce soit dans votre couple ou même vous-même, comme je vous ai dit, l'amour de vous-même. C'est quelque chose de beau et de lumineux là. Allez, encore une, Hop, la dernière, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Ouf. Alors, écoutez. Il y en a une qui est tombée là, toute seule. Je vais prendre celle-ci. Et c'est l'étoile de la femme. Peut-être que vous vous retrouvez enfin vous-même. Que vous retrouvez vos énergies, votre pouvoir de séduction. Pour certains Gémeaux, certaines Gémeaux. Et regardez, en dos de deck, on a la table, les rendez-vous sous Vénus. Ah, on a les procès sous Mars, vol-perte. Ouais, vous n'allez pas apprendre de très bonnes nouvelles. Mais, au final, qui vont bien se terminer, ça va bien se terminer pour voir. Alors, il y a peut-être eu une trahison, peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, je ne sais pas, vous adaptez. Mais au final, tout va bien se goupiller parce que vous avez la meilleure carte de cet oracle qui sont les étoiles. La carte bleue, comme on l'appelle. Donc, ça devrait bien se terminer. On vous a peut-être volé, il y a peut-être des disputes, un divorce, des querelles, une séparation, je ne sais pas. Mais on n'oublie pas, ça va bien se terminer pour vous, amis Gémeaux. Ok. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui va vous aider à vous épanouir et à être mieux dans votre vie. C'est possible aussi. On va aller voir dans le tarot, ici présent, pour les Gémeaux. Gémeaux. Pour le mois de novembre 2025, quelles sont les énergies, événements qui viennent à eux, s'il vous plaît?
Elle est en transition du coup. Ouais, un 9 d'épée. C'est en transition parce qu'elle est sortie comme ça et que dans ce jeu, il y a à l'endroit, à l'envers et ça a une signification différente pour les deux, hein. Donc si elle est à l'endroit, c'est source d'anxiété à venir, attention à votre vitalité. Et à l'envers, on parle de prise de conscience. Prenez du temps pour vous, retrouvez-vous pour guérir. Dans tous les cas, je pense que vous êtes tiraillé. Tiraillé. Là, on n'oublie pas le 5 d'épée, c'est quand même l'énergie dominante pour vous, Gémeaux, pour ce mois de novembre 2025. 6 de coupe. Les coupes à titre indicatif, signe d'eau. Hein. Poisson, j'ai bugué. Poisson, cancer, scorpion, pardon. Les coupes qui parlent de tout ce qui est émotionnel, des sentiments. Là, on nous dit incapacité à aller de l'avant. Besoin de repères et de soutien. Vous êtes encore enchaîné, j'ai l'impression. Vous n'arrivez pas à oublier le passé. Vous n'y arrivez pas. Vous êtes encore enchaîné à votre passé. Vous avez peut-être peur de revivre les mêmes choses, de souffrir. Peut-être que vous aimez encore un ex, une ex. Oh. Bon. Arcane majeur du tarot, la force, le lion, mais à l'envers, qui parle de doutes et de blocages qui sont beaucoup trop présents. Patience pour l'instant, afin de mieux rebondir par la suite. Je répète, patience pour l'instant. Ne précipitez rien, amis Gémeaux. Ne précipitez rien. Il va falloir vraiment être patient parce qu'il y a du mieux. Enfin, il va falloir anticiper et rebondir pour la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2025 pour les Gémeaux? On a un 7 de bâtons. Les bâtons à titre indicatif, signe de feu. D'ailleurs, on a le lion, là, hein, signe de feu aussi. Bélier, lion, sagittaire, qui nous parle de sentiments de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ne perdez pas de vue vos objectifs, amis Gémeaux. Ouais, c'est peut-être au niveau travail ou relationnel, je ne sais pas. Il va falloir vous battre pour ce que vous voulez, hein, amis Gémeaux. Hein. On l'avait vu déjà tout à l'heure avec les deux gants de boxe, le feu, là. On vous le disait, il va y avoir des retards, des blocages. On va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est déjà même le cas. Il ne faut rien lâcher. Ah, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Bon, on va les prendre. 6 d'épée à l'envers. Les épées, à titre indicatif, hein. Signe d'air comme vous, donc Gémeaux, Verseau, Balance. On nous parle de monotonie et pas de changement à venir, en tout cas pour l'instant. Vous voyez, il y a beaucoup de pour l'instant. Pour l'instant, il faut être patient. Vous voyez, là, on a un as d'épée qui parle de nouvelles idées professionnelles et réception de bonnes nouvelles face à une attente. C'est quand même une carte qui est quand même relativement très positive, je trouve. Ouais, je sens des Gémeaux qui sont pas du tout épanouis dans leur travail, qui sont lassés, qui s'ennuient, ils y vont pour dire, bah, il faut travailler, il faut de l'argent, comme tout le monde, hein, mais sans plus. On a celle-là qui est tombée comme ça, donc je l'ai prise comme ça. Cavalier de Pentacle, les Pentacles à titre indicatif, signe de terre. C'est vraiment indicatif, hein, c'est pas obligatoire. Donc signe de terre, vous les connaissez, Capricorne, Taureau et Vierge. Et là, ça nous dit, je sais pas si vous arrivez à bien lire. Ouais, c'est toujours flou, il n'y a pas le focus. Hein. Retard croissant dans les projets et manque d'implication au travail à cause d'un épuisement. Encore une fois, on retrouve ce retard. On l'avait en première carte du Béline tout à l'heure. Il y a des retards, il y a des blocages, on tente de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous déstabiliser, de vous voler votre place peut-être même. Parce qu'on avait la carte vol-perte hein, en dos de deck. Moi, j'oublie pas ça. Hein. Il y a un manque d'implication dans le travail parce que vous êtes épuisé. Peut-être que vous en avez marre de vous battre et que vous avez l'impression que, en fait, je me bats, mais il n'y a rien qui se débloque, il n'y a rien qui va. Patience. On vous l'a assez répété plusieurs fois là dans les différents tirages. Le mot patience, le mot pour l'instant. Voilà. Il faut du temps au temps. Amis Gémeaux, le dos de deck nous parle. Un 4 d'épée. Ça parle de période de calme et d'apaisement à venir. Donc c'est-à-dire qu'une fois que ces blocages, ces bâtons dans les roues, une fois que ça se sera fait, passé, on vous dit que pendant un moment, en tout cas, vous serez tranquille. C'est un apaisement. Vous allez vous apaiser. Mais là, il faut en passer encore un petit peu par du négatif, par ces épreuves pour obtenir ça. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. Ce que lui nous dit. Est-ce qu'il nous parle de la même chose ou de tout à fait autre chose? On va aller voir ça. Allez. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît.
pour le mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Dans tous les domaines, évidemment. Énergétique, émotionnel, professionnel. Regardez, on a le bouclier. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il faut vous protéger peut-être davantage ou au contraire baisser votre garde parce que vous êtes trop sur vos gardes. Vous adaptez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Gémeaux, s'il vous plaît? Gémeaux. La fécondité. Alors ça peut parler d'une grossesse, évidemment, au sens premier du terme. Hein. Ça peut aussi parler d'un nouveau projet qui est sur le point de voir le jour, parce que vous voyez, là, il est quand même bien mature. Hein. La fin de la grossesse, il est peut-être sur le point de voir le jour, votre projet. Hein. Et peut-être qu'il vaut mieux ne rien dire à personne. Gardez ça pour vous, protégez-vous, protégez ce projet et faites votre petit bonhomme de chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Après, ça peut parler d'une grossesse, hein, en soi. Hein. Et on vous dit peut-être une grossesse qu'il va falloir protéger, vous reposer, pas trop forcer, vous adapter. On nous parle d'hérédité. Et vous voyez, les petites feuilles, c'est les enfants, c'est les prochaines générations à venir. On a la lune qu'on retrouve ici et ici. Il y a des lunes partout. Donc, ça peut bel et bien parler de grossesse à proprement parler, hein, cette histoire. Ça peut aussi parler d'héritage, d'un nouveau projet professionnel peut-être. Pourquoi pas un travail en famille. Vous voyez, une société familiale. Vous adaptez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, elles veulent venir, celle-là. Il y en a deux. Bon. Ah, la séparation, la distance. Ok. Peut-être que vous vous séparez de votre famille. Ou vous vous séparez d'une grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne rentrerai pas dans le détail. Je ne fais pas ce genre de prédiction. Ça peut parler de nouvelles aussi qui arrivent. De loin, que vous attendez depuis longtemps. Ça peut parler tout simplement de se séparer d'une mauvaise habitude, d'un mauvais schéma, d'une relation professionnelle, amicale, familiale. Vous adaptez. Ah, regardez, un contrat, il y a peut-être un nouvel emploi hein, pour certains Gémeaux. On a la signature et là, si vous regardez bien, c'est un soleil en dessous. Un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un nouveau contrat professionnel, signer un bail. Ouf, alors elle est tombée mais à l'envers. Dans ce jeu, il n'y a pas d'à l'envers, d'à l'endroit, c'est à l'endroit. Donc peut-être un Pax, une signature de bail ensemble, un mariage, pourquoi pas, une reconnaissance d'un enfant. On accouche, le papa va reconnaître l'enfant. Félicitations si ça arrive. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, on a l'échec. Vous voyez. Mais bon, si vous regardez bien, vous êtes toujours debout. Hein, les debout, cette dame. Et on a le pion qui est là, à vos pieds, allongé. Donc, de l'échec naît la réussite, j'ai envie de vous dire. Oui, des fois, on essaye des trucs, on se casse la figure, et on continue, et on monte les échelons petit à petit. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que malgré les échecs, il ne va pas falloir lâcher l'affaire trop rapidement et vous battre. Derrière, on a la réunion, qui parle, voilà, hein, de se réunir, d'établir des stratégies, de faire des compromis, de trouver vraiment votre voie, ce que vous voulez sincèrement. Voyez ce que je veux dire? Il faut parler, il faut poser les choses à plat sur une table. Façon de parler. Parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Et ça, on l'avait déjà vu juste avant. Hein. Et enfin, on a l'enfermement. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver un peu seul pour faire le point, justement. Ou au contraire, on vous dit, mais sors de ta zone de confort, bats-toi pour ce que tu veux, vis ta vie, ne t'enferme pas. Certains ont besoin de s'enfermer, de recul pour, voilà, on va dire, peser les pour et les contre. Et d'autres, on vous dit, sors de ça, sors de ta torpeur, la lumière, elle brille sur toi, vas-y. Voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que tu as échoué là que ça veut dire que tu vas échouer toute ta vie. Ne te laisse pas abattre, ami Gémeaux. Ok, bon. C'est quand même plutôt pas mal, hein? J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on va terminer avec un petit message du petit oracle des anges pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2025. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Quel message pour eux? Bon, ça veut pas, on va aller chercher. Ah bah regardez. Donc je prends que celui qui s'est retourné, hein, on est d'accord. Alors c'est l'archange Raphaël qui vous envoie un message. Et l'archange Raphaël vous dit... Oups,
Alors, si je casse tout. Non, voilà. L'archange Raphaël vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. En gros, on vous dit de garder confiance malgré les trahisons, malgré les blocages, malgré ci, malgré ça, malgré peut-être vos possibles échecs à certains niveaux. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, battez-vous, ne lâchez rien. Et l'archange Raphaël est là pour vous. Il vous dit que l'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité. Pas pendant un temps, pour l'éternité, amis Gémeaux. Donc là, c'est un petit coup dur pour vous, amis Gémeaux. Mais ça va rentrer dans l'ordre, ça va s'arranger. Moi, j'ai confiance. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Bye.